nous avons vécu la crise économique. Il y a des autres qui avaient voire même perdu leur emploi. Et nous avons passé des crises aussi spirituelles au niveau de l'Église. Les autres étaient assis à la maison. Pourquoi? Parce que ce que nous savons, il y a des variants, même jusqu'aujourd'hui, et ces variants-là entraînent toujours de circuler. Il y a les autres qui avaient pris, voire même premier vaccin, deuxième, jusqu'à troisième. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons y arriver. Bien-aimés, un parcours qui était très difficile. Un parcours de haut, de bas, de pleurs, de riches. Un parcours où nous étions déséquilibrés. Mais dans tout cela, malgré tout ce que nous avons vécu, mais l'Éternel a apporté sa main de grâce dans la vie de tout et chacun de nous. Et nous voici aujourd'hui les 31 décembre. L'année 2021, bye bye. Et sur le thème que Dieu nous a donné et partagé, bien aimé, ce thème est très capital. Je vous l'ai dit, très capital. Je vous invite de prendre l'évangile selon Luc. Chapitre 15. Pour que nous puissions mieux comprendre, nous allons commencer le verset 18. Et nous pouvons terminer au verset 24. Quelqu'un a trouvé? Luc chapitre 15, verset 18. Et nous allons arriver jusqu'au verset 24. Si vous voulez, vous pouvez continuer ça à la maison. Ici, nous allons prendre ce qui est vraiment le verset clé. J'ai lu en nom Jésus-Christ. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et les baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons
et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. La parole du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu est traitée par des énigmes, par des paraboles, par des ordonnances et par des commandements. Ici, la parabole. Jésus-Christ, il démontre l'amour du Créateur, du Père, envers les êtres humains. Il dit qu'il y a eu un père qui avait ses deux fils. Mais l'autre qui était venu vers son père en disant, Père, donne-moi ma part. Je ne vais pas habiter avec toi. Je dois aller faire ma vie. Tellement le père était riche. Tellement le père aussi avait voulu que ses enfants soient dans de bonnes conditions. Mais l'idée du père était que l'enfant, lorsqu'il doit recevoir ses bénédictions, il doit quand même aller dans le bon sens. Lorsqu'un enfant a pris les richesses, il était allé, comme on dit en français, faire l'ambiance. Il avait gaspillé, il avait acheté, il avait fait n'importe quoi. Les années ont coulé. Et dans l'idée ou la pensée du père, il croyait que son enfant il vit dans de bonnes conditions. Or, l'enfant, là où il était allé, il avait tout gaspillé. Et puis, la richesse ou l'argent qu'il possédait était fini. Ça lui restait absolument rien. Comme il n'avait rien de survivre, il était allé chercher un travail. Et le travail là, il tomba chez les éleveurs de bétail. Alors, pour sa nourriture, c'était très difficile. Ce qu'on donnait de bétail, lui aussi, il a procuré. Il faisait en sorte que son ventre ne soit pas toujours en faim, en jeûne. Il mangeait ici. Après cela, il s'est réveillé en lui-même. Il a dit, mais non, mon père est si riche. Il a beaucoup d'argent. Voir même ses serviteurs, les serviteurs de mon père, ceux qui travaillent dans les domaines de mon père, ils mangent très bien. Ils se nourrissent très bien. Mais comment se fait-il que moi, je commence à manger les trucs des porceaux? Il s'est réfléchi, dit non. Quelles que soient les conditions que j'avais pris l'argent de mon papa, j'avais demandé ma part, je dois rentrer à la maison. Est-ce que quelqu'un ici peut dire, je dois rentrer à la maison? Je dois rentrer à la maison. La maison de mon père. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Dieu, il est notre Père. Lorsque tu dis que je dois rentrer à la maison de mon Père, cela veut dire que tu dois rentrer à la pensée de Dieu. Amen. Et lorsque l'enfant est venu, et de loin, son père l'aperçut. Ça, c'est mon fils. Le père était content. Il dit, oh, mon fils est revenu. Il avait complètement oublié que son enfant avait pris sa part. Je lui avais donné l'argent, mais le père n'a pas tenu compte de ça. Dans le cœur du père, il y
avait que son fils. Et le père a embrassé son fils. Il a demandé à ses serviteurs, venez tuer un veau. Bien préparer ça. Et mettez la musique. Nous allons danser. Pourquoi? Parce que je croyais que mon fils était mort. Or, mon fils est vivant. En plus de cela, il est revenu dans la maison. Il y a une grande fête. Voir même de loin son frère était en colère. Avant d'être en colère, il avait demandé les serviteurs, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends les sons de la musique, les cris, les gens en train de danser. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, tu sais que ton frère qui était disparu, ça fait longtemps, il est revenu à la maison. Et ton papa, c'est lui qui a fait cette fête à l'honneur de ton frère. Et son frère était en colère. Celui qui restait à la maison. Il était en colère. Il a dit, mais depuis longtemps que je suis là, le papa n'a rien fait pour moi. Mais pourquoi celui qui avait pris l'argent, celui qui avait gaspillé l'argent, et le papa a fait une fête pour lui? Et jusqu'à ce que le papa a dit, toi tu étais toujours à côté de moi. Tous les trésors, les biens que je porte, c'est pour toi. Mais lui, il était de loin et il est venu à la maison. Écoutez bien cette parabole, bien aimée. Le Père, le Créateur, c'est lui qui est notre Dieu. L'enfant prodigue, qui est l'enfant prodigue. Bien aimé, quels que soient tes défauts qui étaient dans l'an 2021, quelles que soient tes erreurs que tu avais commises à l'an 2021, quels que soient les tourments que tu avais vécus à l'an 2021, et cette année s'achève. Tu as bien fait de venir honorer Dieu les derniers jours de cette année. Et Dieu dans le ciel, je te dis au nom de Jésus, il est content. Parce que autrefois tu restais dans la maison, peut-être tu écoutais la musique, toi-même tu sais, peut-être tu prenais un petit peu de bouteilles, toi-même tu connais quelle bouteille que tu prenais. Mais aujourd'hui, tu as résolu de venir honorer Dieu. Je te l'ai dit au nom de Jésus, Dieu est content. Et tout ce que tu avais fait au parcours de l'an 2021, Dieu a effacé tes iniquités, les condamnations qui étaient en toi, les gens qui voulaient à ta vie. Dieu maintenant t'a pris en charge. Il t'a pris en charge. Le Père avait tué les faux. Vous savez, les faux, c'est l'enfant de brebis. Mais il y a un agneau qui s'est sacrifié à la croix. C'est Jésus pour toi. C'est Jésus pour ton âme. C'est Jésus pour ta vie. Bien-aimé, le sang précieux de Jésus te sanctifie, te purifie, enlève les rides, les taches ou les demi peut-être avaient mis dans ta vie. La réconciliation avec Dieu veut dire rapprochement. Tu te rapproches auprès de ton Père. Peut-être dans l'an 2021, tu n'avais pas compris. Mais dans l'an 2022, écoutez bien. Nous allons entrer maintenant, dans quelques minutes. Ce que Dieu te demande, si tu es malade, le grand point. Si tu es malade, essentiel de dire au nom de Jésus-Christ, la maladie quitte mon corps.
prends la Bible, lis cette Bible, et tu trouveras ce qui est le meilleur par rapport à tes problèmes. Alléluia. Appuie-toi l'Éternel des armées. Bien, nous passons des moments de valiants, des moments de problèmes, mais une seule solution, le nom de Jésus-Christ. Réconciliez-vous à Dieu, mettez la confiance à Dieu, même si on t'insulte, on te moque de toi, tu t'en fous, appuie-toi à Dieu. La vraie protection, c'est invoquer Dieu. La protection de Dieu est au-dessus de toute protection. La puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Parce que Dieu est l'auteur des esprits. Aucun esprit ne pourra surpasser Dieu. Réconcilie ton âme à Dieu, bien-aimé. Confie-toi à Dieu, toute ta famille, voire même tes enfants. Ne crains rien. Celui qui s'est confié en Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Celui qui s'est confié à Dieu, Dieu ne le laissera jamais. Si tu t'es confié à Dieu, Dieu combattra à ton côté. Il te donnera la victoire. Premièrement, il est notre Créateur. Alléluia. Il est notre Créateur, c'est lui qui nous a créés. Il connaît les détails de nos organes. Vous savez, la médecine dit que ce cas est engagé, ce cas est difficile. Mais Dieu est le premier docteur par excellence. Il connaît les détails. Et deuxième point, pour Dieu, il est notre Père. Amen. Il compatit. Il nous comprend mieux. Il nous console. Il connaît nos défaillances, il connaît nos défauts. Mais il ne nous condamne pas, il nous montre un bon chemin. Alléluia. Dieu ne condamne pas, mais il montre un bon chemin. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la paix. C'est un chemin de joie. C'est un chemin de merveille. Quand je dis merveille, cela veut dire tu peux trouver beaucoup d'autres choses. Amen. Troisième point, Dieu est notre source. Dans l'évangile selon Jean chapitre 15, nous allons terminer sur ces versets. Oui, je veux vous montrer comment est-ce que nous allons passer dans notre prière. Les versets 5. L'évangile selon Jean chapitre 15, 5e verset. Lisons la parole. Jean 15, 5e verset. Je suis le seul, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La parole du Seigneur. Amen. Je suis les sept. C'est-à-dire, vous voyez arbre. Comme l'arbre est là, il y a la racine principale qui est plongée dans la terre et il y a les branches. Dans la partie là, c'est Christ. Parce que Christ, il nous donne la vie. Et nous sommes des branches. Lorsque tu es attaché dans la prière, lorsque tu es attaché dans la vie de la foi en Christ, lorsque tu es attaché à invoquer Jésus-Christ, en croire en Dieu, bien-aimé, sache que tu dois apporter les fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, ça peut venir la paix,
Les fruits, c'est la joie. Les fruits, c'est l'amour de mes dieux et l'amour du prochain. Les fruits, ça peut être des demandes à toi. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, ce monde est sous la prise de l'ennemi. Et les conseils que je peux vous donner à l'an 2022, que ce soit les hauts, que ce soit les bas, bien-aimé, cherchez les recours à l'éternel. Cherchez les refuges à l'éternel. Tu ne seras jamais déçu. Dieu est ton docteur. L'éternel est ton bouclier. Lorsque les flèches de l'ennemi viendra, mais Dieu, même pendant le sommeil, il te protégera. La Bible nous dit, il envoie ses anges, campent tout autour de ceux qui l'évoquent. Ce nom est glorieux. Bien-aimé, n'aie pas peur, mais confie-toi éternel. Amen. Lorsque nous allons y arriver à 0 heure, lorsque je dois dire que tout et chacun prie le Seigneur, bien-aimé, il faut que tu arrives à bien demander. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez démarrer avec Dieu. Lorsque je dois dire que chacun doit prier, commencez premièrement. Dans le nom de Jésus-Christ, éternel, je te remercie pour l'an 2022. Amen. Au nom de Jésus-Christ, éternel, je te remercie pour l'an 2022. Après cela, tu pourras parler tout ce que tu sens, ou bien tu vois, ou bien tous tes besoins, classer ça avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu dois mettre Jésus devant, ce nom-là n'a jamais connu d'échec. Le nom-là, ça doit te protéger et ça doit t'aider tout au long du parcours de l'an 2022. Amen. Nous pouvons se mettre debout. Premièrement, nous allons faire la prière ensemble. Et jusqu'à 0 heure,